Alors dans cette vidéo, je vais faire quelque chose que j'ai encore jamais fait. Je vais, utiliser de la résine. Donc, sur la Falco jaune que j'ai acheté il y a pas très longtemps, on a en fait sur le capot de selle, une fissure à cet endroit-là. Donc ce que j'ai fait, j'ai démonté l'intérieur du capot de selle, qui est là. Donc c'est la Falco qui est ici. Voilà, donc du coup j'ai commandé également un sabot que je viens de recevoir, qui va aller sur cette machine-là, et donc je vais envoyer le sabot en peinture. Mais avant ça, je vais mettre un petit coup de résine juste pour avancer un petit peu, le carrossier qui va me faire la peinture. Voilà, donc ça pour le pot de résine, j'ai acheté quelque chose qui est tout prêt, donc je vous mettrai le lien, en description. Voilà, donc à l'intérieur, on retrouve le petit pinceau qui va nous servir, eh bien, à appliquer tout ça. On retrouve, alors je découvre avec vous, hein, l'unboxing. Hop, voilà le pot. C'est un peu compliqué, il va falloir que je fasse quelque chose à un moment. Voilà, donc ce que j'ai reçu, donc c'est j'ai acheté ça sur Amazon. Je vous mettrai le lien dessous. Voilà, le petit, alors le mode d'emploi, j'imagine là-dedans. Voilà, ça c'est simplement les conseils de sécurité. Voilà, on va mettre ça au bas. Là, j'ai un petit catalyseur peroxyde que je vais mettre là. Et ici, j'ai une toile. J'ai une toile en fait, dans laquelle je vais couper un petit morceau, que je vais aller appliquer ici. Donc dans un premier temps, je vais mettre un petit coup d'acétone à l'intérieur pour dégraisser un peu tout ça. Ensuite, je vais appliquer au pinceau, de la résine avec du durcisseur, et puis j'appliquerai quelques petites feuilles, et après je remets un petit coup de pinceau, et je vous montre ça tout de suite après pour le résultat. Voilà, donc là j'ai décapé la partie à l'intérieur avec de l'acétone, avec un petit chiffon, et j'ai préparé un petit bout de fibre de verre que je vais coller ici une fois que j'aurai préparé la surface et que j'aurai préparé également la résine. Donc pour faire mon mélange, ce qui est prévu dans le kit, là on a effectivement la résine avec le durcisseur qui est là. On a une paire de gants, mais bon, moi je vais utiliser d'autres gants qui sont un peu plus évolués. On a le pinceau qui est fourni dedans, et puis la fibre de verre qui est là-bas. Donc c'est assez complet. Pour un kit de démarrage comme ça va bien pour ce que j'ai à faire. Voilà, donc du coup je vais aller chercher une petite balance de cuisine et je vais faire mes dosages comme c'est indiqué sur le mode d'emploi qui est effectivement avec. Bon, me concernant, je vais faire 100 g de résine, et donc je vais avoir 2 g de catalyseur à mettre dedans. Voilà, la prise visiblement quelques minutes, donc il ne faudra pas traîner une fois que ce sera mis en place. Allez, c'est parti. Ok, alors j'ai ouvert mon pot de résine. Voilà, j'ai une petite balance que j'ai tarée avec mon récipient. Et donc l'idée, c'est de mettre 100 g de résine et 2 g de catalyseur. Donc j'allume ma petite balance. Hop, là je vais aller sur 100 g. Ouais, ben je vais en faire un beaucoup moins. Touc touc touc. Hop, on va rester sur 80 g. Parce que ça va faire beaucoup finalement. Allez, j'ai 80 g. Et donc du coup pour 100 g, 100 g il fallait 2 g. Allez, on va partir sur 1,5 g. On est à 84. Ah, il faut couper l'embout. Le catalyseur. Voilà. Là, je suis à 86.
Hop là, là on a mis 2 grammes pour à peu près 86. Et là, il va simplement falloir mélanger. Hop. Alors pour mélanger, je pensais pas qu'il y en aurait autant. Je vais mélanger avec ça. Voilà. Ça va me faire beaucoup de résine, ça. Ça va en faire pas mal. Voilà, donc c'est marqué quelques minutes. Donc on va pas trop traîner quand même. Voilà pour cette partie-là. Ma balance, j'en ai plus besoin pour le moment. Je vais prendre ça avec le petit pinceau qui va bien. Et je vais aller enduire. Voilà, est-ce qu'on voit ce que je fais? Oui. Je vais enduire toute cette partie-là. Même si je dépasse, c'est pas très grave. L'idée, c'est d'aller bouger également un petit peu ça pour que la résine elle pénètre bien entre les deux. Voilà. Je vais mettre ma toile du coup ici pour renforcer. Voilà. Après, je vais de nouveau imprégner. Voilà, ce que je recherche ici, c'est simplement solidifier l'ensemble pour plus avoir ce mouvement entre les deux. Du coup, peut-être qu'une toile suffira. Voilà. Hop là. Là, on est pas mal. Voilà, ça commence à se disloquer un petit peu, donc je vais pas plus. Voilà le résultat. Je voudrais pas que ça dépasse trop. Et voilà. Ah oui, ça fait beaucoup de résine pour pas grand chose. Quantité, je suis un peu large. Voilà, si on veut voir un peu plus près ce qui va se passer. Voilà, de l'autre côté, normalement, il n'y a pas grand chose qui a bougé. Voilà la bête. Voilà, donc j'ai coupé un second morceau de fibre de verre pour faire un peu plus épais. Et je l'imprègne. Donc c'est un petit pansement qui va consolider pour permettre de repeindre correctement l'élément. Voilà. Voilà. Ok. Il n'y a plus qu'à laisser sécher.
Alors là j'en ai profité, du coup j'avais un carénage de SVS modèle Carbu qui était cassé. Et j'en ai profité du coup, vu que j'ai pas mal de résine, pour faire un essai comme ça en même temps. Voilà, je vais laisser sécher ça, et puis du coup je regarde demain ce qui se passe. Donc voilà, ça, la résine a séché toute la nuit. Donc ça va, le rendu est bien, c'est dur, ça tient pas mal. Ma deuxième réparation, là j'ai mis plusieurs couches. Du coup, je vais voir ce que ça donne, mais ça m'a l'air pas mal. Ok, bon bah il n'y a rien de compliqué hein, du coup sur la résine. La seule chose c'est que du coup, voilà, le pinceau et le petit reste de résine, ça c'est cuit, c'est mort. Voilà, donc il faut faire vraiment en fonction de ce qu'on a besoin. Là j'étais parti sur 100 grammes, mais 100 grammes ça fait beaucoup. Donc la moitié aurait largement suffi. Voilà, voilà. Et donc la suite, eh ben, je vais m'occuper d'emmener tout ça chez le carrossier peintre avec le nouveau sabot. C'est parti.